Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour savoir comment utiliser Sentry MBA. Donc, par exemple, ici, on a le petit logiciel qui s'appelle Sentry MBA qui est disponible dans la description. Donc, on va l'ouvrir. Donc, il prend un peu de temps à charger, tout dépend de votre PC. Donc, voilà. Bref, le mien est assez rapide. Donc, tout d'abord, il vous faut des configs. Donc, moi, j'en ai pas mal quand je vais sur Sentry. Je vais dans Snapshot. Là, il y a pas mal de configs. Alors moi, il faut savoir que je les trie un peu de façon spéciale. Là, je mets 100% hits. En gros, c'est les configs qui marchent à 100%. Ceux-là, je les ai pas testés. Du coup, je vais pas vous les donner parce que je les ai pas testés tout simplement. Mais là, il y a écrit 100% hits. Donc, on va cliquer dessus. Et là, j'ai trois configs. J'ai celle de Netflix, celle de Deezer et celle du Premium Deezer. Donc voilà, pour l'instant, on s'occupe pas de ça. On va juste voir à peu près comment ça fonctionne Sentry. Donc, si vous avez déjà votre config, vous allez dans Settings, Général, et vous faites Load Settings from Snapshot. Donc vous cliquez dessus et là vous sélectionnez simplement votre snapshot. Par exemple là on va dans snapshot et on sélectionne. Donc moi je vais la sélectionner, elle est juste là. Donc on va essayer celle de 10 heures tout simplement et on fait save. Ouais, faut toujours sauvegarder et parce que sinon après ça bug. Je vous conseille de sauvegarder, moi je fais comme ça et ça marche très bien. Ensuite, vous allez simplement dans proxy setting. Et là, vous vérifiez bien que c'est pas coché, parce que si ça aurait été coché, vous pouvez avoir de gros problèmes. Parce que tester pas mal de comptes, c'est une tentative de brute force. Le brute force, c'est illégal. Du coup, faut vérifier que c'est bien coché, que ce n'est pas coché, hein. Mais il y a des sites qui s'en foutent, hein, mais faut faire attention en général. Donc voilà, on peut voir très bien que ça fonctionne très bien même. On va dans liste et on va dans proxy list. Donc ici, il faut ajouter une liste de proxy. Donc pour en ajouter une, on clique sur le petit dossier là, load proxy from file. Et là, on sélectionne tout simplement des proxys. Donc là, on va dans proxy. Et là, je sélectionne trois listes de proxys. Donc on fait ouvrir. Donc voilà, donc ils sont chargés. Au total, il y en a 6000, 5500. Donc 5466. Dans les 5466, il y en aura facilement 2000 qui vont se faire bannir rapidement, assez rapidement. Du coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ici, dans word list, vous cliquez encore une fois dans le petit dossier et vous sélectionnez simplement une word list. Donc moi, j'en ai une, elle est juste là. Voilà, combo list. Donc j'ai pris celle en particulier, vous allez voir pourquoi juste après. Donc on fait ouvrir. Donc là, on voit très bien que c'est parfait et tout. Et là, on peut directement aller dans progression. Donc dans progression, ici c'est le nombre de bots. Attention, il y a des configs qui supportent pas trop de bots. Il y a des configs qui supportent une vingtaine de bots. D'autres, ils en supportent pas mal. Du coup, là, on va prendre 250 bots. Ensuite, il faut bien penser à refresh la wordlist pour que ça prenne la bonne wordlist. Parce que des fois, quand vous allez utiliser le même programme sans l'avoir quitté et le relancer, bah, ça va pas prendre en compte la wordlist. Ça va prendre la wordlist précédente. Du coup, ici, wordlist position, c'est la position dans laquelle vous voulez trouver la wordlist. Et bah, vous voulez commencer la wordlist. Du coup, nous, on va commencer à partir de la première ligne, logique, hein. Du coup, on fait start. Donc là, on a une grosse erreur. A call to an OS function failed. En gros, tout simplement, dans la liste, dans la wordlist, il y a un petit problème. Du coup, on va voir le problème il est où. Donc, quand c'est des grosses wordlists comme ça, on va pas s'amuser à chercher le problème nous-mêmes. On va utiliser un logiciel qui va nous le faire pour nous, d'accord? Donc, il s'appelle Proxyfire, qui sera aussi dans la description. Donc, on l'ouvre et on va tout simplement dans Randomize List. Quand on va ici, il va nous dire tout simplement de faire entrer une liste à l'intérieur et ça va nous en faire sortir une autre. Donc, on va faire import. On va sélectionner notre wordlist qui est juste là. Voilà. Et on va faire Go. Bon, déjà là, ça l'a tout simplement converti, hein. Ça l'a mis sur une forme beaucoup plus convenable pour le logiciel. Donc on fait result dir. Et là voilà, donc randomized il est là. Donc c'est la même chose que celle-là, sauf elle est en beaucoup mieux. Déjà on peut voir qu'il n'y a pas les espaces dès le début. Et ça c'est très pratique. Donc on peut fermer le logiciel. On retourne sur Sentry. On va dans List, Word List. On efface tout en cliquant sur la croix. Et on fait ouvrir. Donc on sélectionne notre nouvelle wordlist qu'on vient de créer, donc c'est randomized, c'est celle-là. Donc on fait ouvrir, et là elle se recharge. Donc une fois qu'elle est chargée, on peut repartir dans progression. N'oubliez pas qu'il faut bien actualiser, donc parce que si vous actualisez pas, ça risque de bugger, et de ne pas prendre en compte la bonne wordlist. Et là on peut faire start. Et là il nous propose pas mal d'options. Donc là ils disent bien que si on veut utiliser les paramètres de la config, nous on dit oui, on veut bien les utiliser.
Là, on nous demande c'est quel word list qui a été chargé. Donc c'est bien randomized. Là, il demande use the progression position. En gros, c'est quelle position qu'on va utiliser. Donc c'est la première ligne, on va commencer à partir de la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, on a simplement genre la première ligne elle ressemble à quoi. Donc c'est genre j6927@yahoo.com, deux petits points, Iceland. Donc là, il nous dit comment ça fonctionne, que le premier sera l'user, et l'user c'est ça, et le deuxième ce sera le mot de passe. Donc on fait start brute forcing engine, et là le travail va commencer. Donc il y aura pas mal d'erreurs, même voire énormément, mais c'est pas grave tout ça. Donc on peut voir déjà à droite le nombre de comptes qui ont été testés. Donc il y en a déjà eu 10 qui ont été testés, donc on va attendre qu'ils vont passer. Je vais vous faire tout ça en speed et du coup on se retrouve quand tout sera fini. Donc voilà, je vais pas attendre énormément aussi parce que si j'attendais trop, tout simplement, bah ça va prendre énormément de temps. Du coup, j'ai attendu que ça en a trouvé seulement un seul et ça en a trouvé un seul, donc voilà, il est juste là. Donc on peut voir que tout simplement, dès qu'on veut arrêter, on clique deux fois sur stop en haut à gauche. Du coup, on clique deux fois sur stop et ça s'arrête. Du coup, on peut voir que on a une petite fenêtre qui s'affichait sur le côté. Donc on peut voir dans les deux parties qui vont nous intéresser, c'est performance et résultat. Donc dans performance, il y a écrit tested 106. En gros, ça a pu tester 106 comptes sur cette word list. Et seulement un seul a fonctionné. Du coup, sur 106 comptes, il y en a un seul qui a fonctionné. Et celui qui a fonctionné se retrouve en bas, donc http, de petits points // et là il y a le compte, @www.deezer et tout, etc., etc. Du coup, il a fonctionné. Ensuite, on a le retries. Les retries, il faut pas faire attention tout simplement le nombre de fois que le logiciel SentryMBA a renvoyé une requête. Donc si par exemple il a renvoyé une requête et le proxy a été banni, bah, il va renvoyer une seconde requête avec le même compte, c'est juste que ça a recommencé. Du coup c'est normal que sur une word list de 20 000 comptes, ça peut facilement atteindre les 200-300 000 retries. Ensuite on a les proxys, donc on a 5304 proxys activés et 162 qui ont été bannis. Donc tout de suite là il y en a 162 qui ont été bannis, donc voilà quoi. Mais les proxys ça se débanne, ça se fait débannir. Ne vous inquiétez pas. Du coup, pour récupérer, imaginez par exemple vous avez lancé une word list de 300 000 comptes, vous allez voir une bonne centaine de comptes. Hein. Au lieu de les copier à la main, on va tout simplement aller dans History, on va cliquer encore une fois ici, et là tout s'affiche ici. Hein. Donc là on a notre compte. Donc on va réduire un peu. Là il nous précise bien de quelle word list il s'agit, avec quel proxy, avec quel statut et la date. Et là c'est le compte. Donc nous on va tout simplement sortir ça sous forme de fichier. Donc on va faire sur enregistrer. Après on va mettre save combo. Voilà. On clique dessus. Il va nous dire où voulez-vous l'enregistrer. Donc nous on va lui dire simplement on veut l'enregistrer dans le bureau. On fait OK. Donc voilà. Et hop là, elle a apparu juste ici. Donc on va cliquer dessus. Et on voit qu'elle s'affiche très bien. Donc après vous pouvez avoir d'immenses listes avec pas mal de comptes. Donc ce compte là il est censé fonctionner. Donc on va le tester tout de suite. On va aller sur on va se rendre sur Deezer tout simplement. Voilà. Faut se déconnecter parce que j'ai déjà un compte qui m'appartient pas d'ailleurs, que j'ai fait comme ça pour l'avoir. Du coup on va dans connexion. On le colle. Voilà. Et le mot de passe c'est seulement lui. Et là on le colle ici. Et on fait connexion. Du coup en se connectant on voit bien que ça marche très bien. C'est très bien connecté. Mais le problème c'est que ce compte là n'est pas premium. Voilà. Quand on clique sur on veut le mettre en premium, il demande de passer premium. Du coup, il y a des configs qui sont beaucoup plus complexes et qui nous permettent tout simplement de vérifier si le compte est premium ou pas, avec un système de capture. Donc, les configs sont facilement trouvables sur internet, donc il nous suffit simplement de taper config MBA, après vous mettez Deezer capture, et là on a pas mal de sites qui en proposent. Après, vous voulez config MBA Netflix, mais il y en a pas mal qui en proposent aussi. Config MBA Spotify par exemple. Il y en a pas mal aussi. Vous voulez des configs PSN par exemple, il y en a pas mal. Des configs G2A, il y en a aussi. Tout simplement, ça va se limiter à vos connaissances
Vous pouvez même créer vos propres configs. Je vais faire un tutoriel là-dessus dans pas longtemps pour créer vos propres configs. Du coup, voilà. Du coup, je vous tiens à vous préciser que je suis énormément actif sur le forum Instant Hack. N'hésitez pas à faire un tour. Je passe énormément de comptes. Par exemple, si on va dans ma liste de informations, toutes les discussions de Volca, là on peut voir que je partage énormément de comptes. Donc voilà, un là, un là, un là, un là. Je partage énormément de comptes. N'hésitez pas à passer sur le forum pour faire un petit tour dessus. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo. À la prochaine. Peace.